Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 9 juillet 2020. J'espère que vous êtes en forme. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. J'espère avoir des messages pour vous qui vous êtes. Voyez en fonction de votre situation et de vos circonstances si cela peut vous parler. Et je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment. Ok, donc c'est parti pour les énergies de ce jeudi 9 juillet 2020. Voyons voir quels sont les messages pour nous accompagner pour cette journée. Les yeux de la beauté, attente favorable et clarté. L'arbre de repos. Ok. Ici, c'est intéressant parce que ça résonne un petit peu avec les énergies d'hier où j'ai bien reçu le commentaire que oui, je m'impatientais. C'était frustrant le tirage d'hier, bref, anyway. Donc les énergies retombent un petit peu. Les énergies retombent un petit peu, on est beaucoup plus dans le lâcher prise, dans la patience, de laisser un espace à l'univers pour co-créer avec nous et lui laisser aussi la possibilité de manifester sa magie. Ok? Donc l'arbre de repos nous parle évidemment de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de son cœur, parce qu'on a beaucoup d'énergie verte qui correspond au chakra du cœur. Pour certains, ça va être le repos, pour d'autres, ça va être une réflexion, mais avec les bougies ou comme ça, on est vraiment, je vous montre, pardon, sur une forme de réflexion par rapport à ses espoirs, par rapport à ses souhaits, par rapport à sa lumière intérieure. Il y a cette envie de réconfort, de se sentir bien avec soi en fait. Vous voyez? Juste avec soi, avec son histoire, avec ses racines. Tout ça, tout ça. Pour retrouver un ancrage dans la vie matérielle, financière et tout. Et aussi pour s'élever l'âme, ouvrir l'esprit à de nouvelles envies, de nouveaux rêves, des choses comme ça. Ce que nous permet les yeux de la beauté. Cette carte est fascinante parce que c'est comme si vous... Oui, tu veux t'exprimer. Tu veux dire quelque chose. Vous ne dévoilez pas tout, mais c'est mystérieux et c'est doux, c'est... Vous observez ici, vous voyez clair sur beaucoup de choses qui vous entourent. Ça me dit le silence est d'or. Et j'allais dire votre parole aussi peut l'être au moment où vous vous décidez à vous ouvrir, à parler. Mais c'est vraiment avec cette notion de... Je vois beaucoup de vert, c'est le cœur en paix. C'est le cœur serein. Et les yeux de la beauté, c'est vraiment regarder la vie avec son âme. Ok, on va y aller avec le tarot. P-Fly, accepteriez-vous de prendre place, s'il vous plaît? De vous poser, que nous puissions disposer de la table, je vous prie. Je sens que P-Fly veut nous balayer le tirage du jour. Ok, on y va avec le tarot, on va découvrir les messages avec le tarot. Jeudi 9 juillet. À la coupe, nous avons la reine de coupe et le diable. Tentation, tentation ici. La reine de coupe a de l'amour, a beaucoup d'amour à revendre. Des projets qui lui tiennent à cœur. Ah, bien. Merci. Bien, bien, bien. Le cœur, oh. C'est comme si j'ai cette notion de cœur emprisonné, comme s'il y avait des chaînes autour du cœur avec ce diable. En même temps, ça peut être une envie dévorante, une passion ou quelque chose comme ça. Mais c'est cette notion de surcontrôle, en fait. C'est intéressant parce que juste à l'instant, je vous disais que l'univers utilisait un espace pour co-créer avec vous. Et dans le cœur, il y a ce sentiment peut-être de frustration, comme on l'a vu hier. Mais
C'est en transformation avec le monde derrière. C'est en transformation avec le monde derrière. D'avancer en confiance. De ne pas chercher à tout contrôler ici. C'est d'avancer en confiance. Parce que si vous êtes dans l'énergie du cœur, vous êtes en confiance. Vous manifestez. Par contre, si vous avez des choses dans la tête qui sont en contradiction avec ce qui vous porte dans le cœur, c'est un warning. 2 de bâton, 7 de bâton, 3 de denier pour vous aujourd'hui. Le challenge 8 de bâton, la force 2 d'épée et l'univers vous apporte le chariot. Ok. Dans cette situation, on va... Qu'est-ce qu'on a? On a une hésitation ici. On a un choix à faire ici. On a un choix avec ce 2 de bâton. Ça peut être sur le professionnel, sur vos passions, vos activités. Il y a une projection, il y a envie de construire quelque chose ici. C'est très intéressant parce qu'ici, on a une carte de déplacement, éventuellement de distance, de voyage, d'étranger, c'est possible. En même temps, on réfléchit beaucoup. Et dans votre réflexion, ici, il y a des obstacles. Je ne sais pas si vous voulez poser vous-même, si vous vous empêchez d'eux, mais le 7 de bâton, c'est un petit peu les obstacles. Cette notion de comment surmonter cela. Ça peut être des obstacles financiers, ça peut être des obstacles parce qu'il vous manque des partenariats ou que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Peut-être la peur de présenter un projet, si vous êtes en examen, en formation, comme ça. Ça peut être une crainte, le 7 de bâton. La crainte d'être rejeté, la crainte de ne pas y arriver. Et en même temps, c'est une énergie tellement forte où vous avez la capacité, vous avez le talent, vous avez la passion, vous avez l'énergie pour surmonter vos obstacles. Donc, je sens que c'est intérieur en vous, en fait. Parce que le 3 de denier, ici, il communique. Il prend la parole. Il cherche un savoir. Ça peut vraiment être dans le niveau de la formation ou bien dans une recherche de financement. C'est du travail en équipe ici. C'est de trouver le juste milieu par rapport au travail en équipe parce qu'on peut avoir comme tout le monde au quotidien, des conflits avec ses collègues ou des désaccords. Des choses comme ça et je vous sens vous projeter dans l'avenir et vous dire, vous poser des questions en fait. Vous poser des questions, être en réflexion ici. La force, c'est votre capacité de surmonter les obstacles parce qu'après le 7 vient le 8 de bâton. Donc c'est de la rapidité aussi. C'est le fait de se mettre en action, de communiquer. Et c'est en challenge. Parce que je vous vois dans votre tête ici, il y a une confusion. Et c'est un 2 à nouveau. C'est un 2. Et je vous le dis tous les jours, mais c'est pas grand chose. C'est pas grand chose pour... c'est une confusion comme si vous n'aviez pas toutes les réponses. Comme si vous ne trouviez pas les mots. Et ça vous empêche de vous mettre en action. Pourtant, le 2 suit le 1 et le 1, c'est vraiment l'idée nouvelle. C'est l'action comme ça. L'univers vous donne la force d'avancer ici. À nouveau une carte de mouvement, de déplacement. Ça peut être un déménagement. Le chariot, c'est le succès, les amis. C'est le triomphe. C'est le fait de se sentir confiant, d'avancer confiant. Donc c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête ici qu'on va aller recouvrir. Le 2 de bâton, ok. Vous réfléchissez. Ça, je peux le comprendre. Il y a peut-être une question de projet, une question de lieu, une question de papier, de visa, de choses comme ça. C'est possible. Papier de banque. Donc le 2, je ne vais pas le recouvrir. Vous savez ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie de construire, dans quoi vous avez envie de vous lancer. Ok, voyons voir ce 7.
C'est intéressant. Beaucoup de réflexion intérieure. Il n'y a pas de coupe aujourd'hui. On n'est pas du tout dans l'émotion aujourd'hui. On l'a un petit peu sur l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je pense que quand je parle de couple, je pense d'émotionnel, de sentimental. Et je pense que ça, vous le gardez pour vous. C'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, on est sur la réflexion, carrière, pro, financier, activité, passion, comme ça. Et ouais, avec l'arbre de repos, je vous sens un petit peu dans votre grotte aujourd'hui, avec l'ermite également. Il y a cette recherche d'idées, il y a cette recherche de solutions qui est là. L'envie de se décider. Il peut y avoir une forme de frustration en soi, de se sentir bloqué, de ne pas avoir le truc, il manque un petit truc pour déclencher ce que vous désirez, parce que là, vous désirez un œuf de denier. Vous vous battez pour votre 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une belle carte qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de capacité à vous réaliser, qui nous parle de richesse, d'accomplissement, d'épanouissement, de se sentir bien. Et il y a une forme de liberté dans le 9 de denier, parce que si vous regardez bien cette carte, on a un oiseau. Ici, c'est un... Je sais pas. Je suis pas très douée en faune, mais on a un oiseau sur l'épaule qui nous indique la capacité à déployer ses ailes, à se sentir libre dans ce qu'on désire faire. Et là, je vois le désir d'une liberté financière. Le désir d'une liberté financière, ouais, pourquoi pas. Donc l'argent ici vous bloque. Vous aimeriez plus d'argent. Roi d'épée, 2 d'épée et 7 de bâton. Ouais, c'est vraiment dans votre tête. Alors, ce qu'il se passe ici, c'est que la confusion de comment chercher un financement, comment trouver de l'argent ou comme ça, a priori, vous pouvez être dans un environnement de travail où il y a de la frustration par rapport à ça, vous ne vous sentez pas suffisamment valorisé, vous avez l'impression de... Oh, vous savez, quand vous cherchez tout le temps à négocier ou obtenir la prime qu'on vous avait promis, parce qu'il y a eu beaucoup ça ces derniers temps et on attend. Quoi qu'il en soit, je vous dis honnêtement, c'est beaucoup dans votre tête. Et vous le savez, je vous le dis, quand c'est dans la tête, quand ça ressasse beaucoup dans la tête, bon, vous le faites avec sagesse, hein, c'est un roi d'épée, je ne vais pas vous dire c'est mal ou comme ça, reine d'épée, roi d'épée, on est sur des personnages de cour, donc c'est quand même que vous arrivez au bout d'une réflexion, malgré tout ici, il y a l'envie d'être sage, réfléchi et de bien faire, de bien faire. Seulement, quand c'est dans la tête, ça peut aussi manifester des craintes et on le voit avec le 2 d'épée qui revient. Et les craintes, ça bloque. Les craintes, ça bloque. Vous voyez, ce 2 d'épée ici porte un voile sur les yeux. On l'a également ici. C'est une confusion et en soi, c'est de trop laisser le mental prendre le dessus, ressasser des choses alors que, comme je le disais, quand c'est dans le cœur, c'est plus serein, c'est plus confiant. Donc... il y a les sentiments qui sont mis de côté, mais je pense que c'est par rapport à de l'administration, ou des collègues, ou un patron, ou quelque chose comme ça, qui vous donne envie d'ailleurs, qui vous fait vous poser des questions. Tempérance impératrice et 6 de coupe. Ah, voilà de la coupe. C'est le passé. C'est le passé. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que je vous parlais ici de s'ancrer de nouveau, de faire le point sur son histoire, sur ses racines et comme ça, et on y revient. Ici, j'ai des parents inquiets pour quelque chose par rapport aux enfants. Mais ça se fait dans la tempérance ici. Votre confusion, c'est l'abondance. C'est l'abondance et la joie. Plus d'abondance et de joie dans votre vie par rapport à un projet. Et ça vous demande de la patience en fait. Ce 2 d'épée vous place dans une confusion et vous met dans une position de patience. Parce qu'en challenge, vous avez le 8 de bâton. A priori, il y a un temps pour se mettre à l'action ici.
et vous le mettez en pause. Et c'est ça que vous avez en force. C'est étonnant. C'est le passé, de ressasser le passé ici qui peut vous bloquer. Parce que vous avez une capacité de créer de l'abondance avec l'impératrice et le 9 de denier. Mais il y a une lutte qui se fait, il y a une résistance de votre part dans votre tête. Voyons voir ce chariot. Ce chariot, c'est un déclic. Là, on a le 3 de bâton. C'est un déclic ici. La réflexion, toujours par rapport au pro, financier, matériel, projet. C'est la lune. Vous êtes à l'écoute de votre intuition en soi. Mais il y a une part de brouillard, il y a une part de confusion. Et je vous vois chercher la voie, le chemin pour sortir d'une situation. Et avec la tour, ça nous parle d'inattendu. Ça nous parle de ce déclic, de ce petit truc qui vous fait sortir de cette confusion et avancer. Vous lancer, oser. La tour, c'est soudain. C'est très inattendu, c'est très soudain. C'est des nouvelles, peut-être, pour certains d'entre vous qui arrivent. Qui va vous permettre... Je vais en retirer une, tiens. Parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas ici. Qui va vous permettre d'avancer sur un projet ou de vraiment aller vers votre 9 de denier. Ça en route, vous allez avoir un coup de pouce ici. Vous allez avoir un coup de pouce. C'est intéressant. C'est intéressant parce que vous êtes vraiment dans une énergie, je dirais pas stagnante, mais un petit peu. Un petit peu. Et la conclusion, c'est que tant que vous gardez une place, quand même, une ouverture pour ouvrir une voie, un espace en vous pour laisser une voie possible, l'univers va intervenir. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer sur ce que vous avez en tête, là, sur ce 2 de bâton. Je ne sais pas de quoi il en résulte, mais bon. Ça va, Pifly? Tranquille, le chat? On va voir le petit Lenormand. Oh, 18 minutes. Je me suis lâchée encore sur le tableau. Voyons voir le petit Lenormand s'il nous éclaire un petit peu plus sur votre état d'esprit aujourd'hui. Le bateau, le vaisseau et la transformation. Ouais. C'est une forme de 7 de bâton qui arrive ici. Il y a du mouvement. Ça, c'est un peu l'impératrice. Oh, l'amour, l'ours, le jardin, la clé. On a encore une jolie croix, un joli losange et un joli cœur ici. Bien. J'ai des solutions financières qui arrivent. Je vous l'ai dit, il y a un coup de pouce ici. Il y a un coup de pouce. C'est pas le loto, c'est pas le truc du siècle, mais ça va vous aider. Ça va vous aider à souffler un peu, à vous offrir une sortie, un resto. Le bouquet, c'est un cadeau. C'est un cadeau ici. J'ai de l'amour avec le cœur. J'ai le jardin, j'ai des sorties, hein. J'ai des sorties ici, avec des collègues, j'ai de l'ouverture, de la communication. J'ai des échanges qui permettent de trouver une solution ici, qui dégage de l'argent, qui libère de l'argent. J'ai vous, l'engagement, l'encre et le renard. Pourquoi le renard? Soit c'est un travail fixe, ça nous parle d'un travail fixe ici. Donc on peut avoir une signature avec
une rémunération intéressante pour du long terme, pour quelque chose de stable. Une profession qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui peut être liée au métier de la communication ou au fait de vous exprimer en public, ou beaucoup de monde autour de vous, dans des métiers où vous avez affaire à un public ou beaucoup de monde autour de vous. Le renard, ça peut être le CDI ou pareil, le travail fixe. Le renard, ça peut être la prudence. C'est pour ça que je me demande pourquoi la prudence. C'est un tirage en fait qui est assez bon ici. J'ai pas 10 000 choses à vous dire, si ce n'est que le cœur y est. Le cœur y est. On veut de la stabilité, on veut du sûr, on veut se poser. On a la solution. Financièrement, c'est pas mal. Le bouquet, c'est un cadeau. C'est peut-être les sorties ou l'envie d'inviter quelqu'un, de vous ouvrir. La bague, c'est l'engagement, la signature. Le jardin, c'est le réseau, le monde autour de vous. La lune, le soleil et le messager, j'adore. La lune et le soleil, j'adore. C'est... Oui, puis oui. Elle va venir. Ouais, ma belle. Moi, je pensais que tu venais dire bonjour. Ah, vous la voyez pas, dommage. Donc, des astres qui nous entourent, dont on a besoin chaque jour. C'est un équilibre ici. C'est un équilibre. C'est le yin et le yang. C'est le jour et la nuit. J'ai des nouvelles qui arrivent, qui apportent un équilibre. C'est rapide. Hein. C'est rapide, ça sent bon. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Ici, j'ai des réjouissances. J'ai un projet qui avance. J'ai un projet qui avance. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Écoutez, on va pas s'éterniser là-dessus. Quand le jeu est beau, le jeu est beau. Hein. Je me réjouis parce que là, c'est des bonnes choses qui arrivent. Rien à voir avec le tarot. Et ça sent bon. Ah ouais, ma belle. C'est dommage que vous puissiez pas la voir. Mais je peux pas mettre les deux sur la table. Ok, on y va pour le 77. Ah, le petit le normand là. Ça sent bon cette histoire. Voyons voir le 77. Sortie, ouverture, communication. Ça sort de l'isolement ici. Il y a quelque chose qui se débloque. En vous, hein, je vous sens vous ouvrir. Je vous sens sortir des incertitudes ici. Il y a un truc qui arrive. On a eu la tour, on a le bouquet. La lune nous parle de rapidité. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu la lune et le soleil. Et là, je vois que quelqu'un portait un masque. Vous voyez? Quelqu'un montre un visage. C'est pas nécessairement négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si la nuit, on retirait son masque. Comme si la nuit, on y voyait plus clair. Comme si la nuit, on y voyait plus clair. Une fois qu'on est chez soi, vous voyez, une fois qu'on est posé, que plus personne nous regarde, on peut retirer le masque. On peut se sentir bien avec soi, trouver son équilibre. C'est l'arbre de repos. C'est le dawa sur la table, c'est bon. Vague de sérénité. La nuit, on est serein. La nuit, on est bien ici. Ok? On oublie tous les soucis. C'est possible, vous savez. Hein? Si le mental lâche ici, c'est possible. On lâche les soucis, on lâche le masque ici.
Le fait de tourner le dos à ce qui est faux, ce qui est hypocrite autour de vous, c'est un déclic, c'est soudain. Et ça peut être en vous. Hein. C'est vraiment la nuit, il se passe quelque chose là. La nuit, quand c'est calme, vous voyez, quand le mental s'apaise, quand il n'y a plus besoin de chercher les mots. J'ai une ligne ici qui est assez intéressante. Hein. C'est vraiment intéressant. Ça se passe la nuit en vous. Vous avez des réponses. Il y a une vague ici. Et c'est très intéressant. Il y en a qui travaillent la nuit, des métiers de nuit ou peut-être dans les hôpitaux comme ça, mais c'est pas que ça. C'est cette notion de, quand je parle de nuit, c'est le côté un petit peu, on a tous un côté un peu obscur comme ça, qui parfois nous fait avoir des pensées négatives. Et c'est en plein centre, c'est en plein centre. Et cette ligne de gauche nous appelle à, cette colonne de gauche nous appelle à l'arbre de repos. Et la colonne de droite nous dit que soudainement, il y a un grand oui dans votre vie pour l'équilibre, pour le foyer, pour quelque chose comme ça. Mais ça en passe par tourner le dos. Il y a un déclic aujourd'hui qui vous permet d'aller de l'avant et d'aller vers un nouvel engagement. Comme si quelque chose vous tenait particulièrement à cœur. Comme si vous étiez connecté à, je ne sais pas, une passion, quelqu'un. Ça vous tient à cœur. Ça bouge. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'engage. Vous avez été très prudent et vous lâchez prise. Il y a cette notion de... Et les sorties reviennent. Il y a un truc qui arrive rapidement pour vous. Et... qui va révéler vos blocages, vos confusions, qui vont vous aider par rapport à ça. Moi, j'ai des communications qui arrivent. J'ai des actions qui arrivent. Et c'est soudain. Et c'est soudain. Et ça vous permet un engagement. Ça vous permet d'avancer sur un projet, d'être bien, en fait. Après une période où c'était compliqué. Hein. Je vous dis pas, hein, la colonne, elle est étrange. On garde le silence. Il y a des choses qui sont fausses, qui sont hypocrites, qui sont pas dites. Et on tourne le dos à tout ça. C'est comme si la nuit, tout d'un coup, vous aviez ce déclic, une vague, l'univers vous apporte, remplit cet espace que vous lui avez offert pour co-créer avec lui, et que boum, vous vous réveillez le matin, vous avez un message, ou vous avez un coup de téléphone, vous avez un email, quelque chose qui va dans concrétiser un projet que vous aviez. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais juste recouvrir le silence, parce que le silence est intéressant, je vous le disais tout à l'heure, avec les yeux de la beauté, le silence est d'or et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une parole qui va l'être aussi ici. Il y a l'envie, l'argent. Il y a un truc qui se débloque. Des partenaires financiers ou je ne sais quoi qui arrivent. Un projet, une idée d'une personne avec qui vous allez co-créer, je ne sais pas, mais c'est pas la fin d'un cycle, mais il y a un déclic en vous. Le titre, ça va être quelque chose avec déclic, je ne sais quoi. On va écrire une chanson là-dessus. Ok, on termine avec les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition. Quel message ont-elles pour nous aujourd'hui? Jeudi 9 juillet. Le plongeon, courage, lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Yes. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez des aides. Je vous ai dit, il y a un espace à créer en vous, à laisser libre. Vous voyez, dans votre tête, dans votre cœur,
Essayez de faire de l'espace, de le laisser vide, de ne pas en avoir peur parce que l'univers travaille avec vous et vous apporte les bonnes personnes ici pour vous aider à avancer. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et la nouveauté, avec un papillon qui sort de sa chrysalide, vous imaginez que c'est un cap à passer qui demande de prendre un risque, d'oser, de vous lancer, d'être courageux, courageuse. Bien les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous apporte des messages. Ouais, c'est intéressant. Donc vous me direz en commentaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages, pour vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos et que ce n'est pas encore fait. Votre soutien m'est cher, ça m'encourage. Donc merci les amis, merci du fond du cœur. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celle de cette semaine avec 2 tirages au choix. C'est l'hebdomadaire et la vignette verte. Vous avez également l'Astro Love Hebdo, vignette orange et les horoscopes, taroscopes mensuels qui sont disponibles sur la chaîne. Donc faites-vous plaisir. On se retrouve rapidement pour le tirage sentimental du jeudi. Et moi, je vous souhaite un excellent jeudi 9 juillet à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.